Ils ne sont jamais partis, ils sont revenus, ils sont arrivés. Bienvenue dans Betseu de Pau. Je suis Thérèse, je suis béarnaise et je suis très contente de l'être. Parce que tout est bien ici, le climat, tous les montagnes, tous les voisins, les parents, tout le monde. Tout le monde s'entend très bien. Voilà. Et tout le monde veut venir construire ici. Pose des... comment te dirais-je, pose ce vide par rapport à ici. Alors on vivait très bien. Parce que c'était une propriété un peu grande quand même. Et alors on faisait dans les vaches, et les vaches, les poules, les poulets. Mais on faisait surtout de l'élevage de chevaux, c'est-à-dire des juments mulassières qui étaient saillies par des ânes. Et ça produisait des mules et des mulets qui étaient très renommés en Espagne. Pour monter la montagne, ils avaient le pied montagnard, les mulets. Et ça s'en vendait très bien. Et alors c'est ça qui nous rapportait beaucoup. On allait le 11 novembre à la foire de Pau et ça se vendait beaucoup. Et voilà, et ensuite on faisait du maïs, des haricots qu'on vendait aussi. On allait ramasser les haricots pendant les vacances. On allait ramasser le jeudi des châtaignes, des cailloux dans les champs. On faisait des tas de cailloux. Les châtaignes, on faisait un grand tas de châtaignes pour les cochons et pour faire aussi des marrons et tout ça, parce que le soir, on dépouillait les maïs à la maison et alors on faisait les châtaignes. Après avoir travaillé, on épluchait les châtaignes et on mangeait des châtaignes avec les voisins et tout ça. C'était très bien. Et alors à papa et maman, on disait vous. À maman, je disais vous, maman, je suis cela, papa, vous aussi. Et alors que les autres, ils disaient tu, parce qu'ils parlaient français chez eux. Et nous, on parlait patois à la maison. Alors en patois, c'est vous, bous, bous. On dit bous. Au lieu de tu, c'est bous. Maintenant, c'est tellement doux en français. Quand on allait au marché autrefois, oui, on parlait en patois. Après, même quand je parlais à mon frère, il me dit que parles en français? Et oui, je parlais en français lui. Quand je lui téléphonais, tu vois, il était encore en patois, lui. Alors moi, je lui téléphonais en français, il me dit, et que parles en français? Et oh, et tu es en patois. Bon, alors en patois. Je suis allée à l'école, je suis allée en pension chez les religieuses en 1942 par là. Et puis là, j'ai appris le cours ménager, j'ai passé le certificat d'études. Après, j'étais au cours ménager, j'ai appris à faire des gâteaux, de la couture. Et puis, ben, je m'ennuyais beaucoup. Et parce qu'on revenait que pour Pâques, à la Toussaint et à Noël. Alors, je m'ennuyais beaucoup. Mais quand même, j'étais très contente parce que d'y être allée, j'ai appris beaucoup de choses. Après, je suis restée à la maison parce que, bon, j'avais pas envie d'étudier. À la maison, il y avait du travail. Alors, on attendait le prince charmant. Alors, on allait garder les vaches, les moutons. Je tricotais beaucoup. Je cousais. Les couturières venaient à la maison parce que nous étions 5 femmes. Alors, il fallait faire des robes tout le temps, tout le temps. Une pour le dimanche, une pour tous les jours, et tablier pour aller à l'école. Et après, non, je me suis mariée, on en est là.
J'ai voyagé avant d'être mariée. J'avais fait Paris en 1950. Je suis allée à Paris pour le congrès de la GAC, Jeunes agriculteurs catholiques. Et alors là, on était un groupe, on allait toutes les semaines, on se réunissait, toutes les filles qui étaient comme moi à la campagne, tout ça. Et alors on avait des instructions, on faisait des danses aux Saloises pour aller au Parc des Princes à Paris, parce que c'était un congrès de la JAC de tous les départements de France. Il y avait les Landais, il y avait les Échasses, nous étions habillés à nos Saloises, avec des jupes longues, un tablier de devant, le capulet qu'on appelle la patois, c'est un petit foulard sur la tête. Et après, on était tous réunis dans ce Parc des Princes. Il y avait des jeux scéniques. Je me rappelle plus tellement comment ils étaient, ces jeux scéniques, tu sais. Et alors, on y allait pendant 3 jours, ça durait. Et tous les départements de toute la France. Comme j'avais vécu dans la campagne, toute seule, on avait des amis à Paris qui étaient restés pendant la guerre, soldats, tu sais, qui étaient débarqués de Paris, ils étaient débarqués par ici. Alors il y en avait un dans chaque maison. Alors il y avait un Parisien qui était chez nous et sa fille était de mon âge. Alors on s'est toujours écrit, on correspondait tout le temps. Et alors après, je lui dis, tiens, on va venir peut-être à Paris. Alors ils nous ont dit qu'on allait nous loger. Alors moi, du village, il n'y avait que moi qui y allais. Aucune copine d'y aller, l'une ceci, l'autre cela. Et alors j'ai demandé à une autre copine si elle voulait venir avec moi. Et si les amis pouvaient nous recevoir à 2. Parce que moi, je ne voulais pas aller dans le métro toute seule. Hein. Oh là 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 là. Et alors, elle est venue avec moi, alors toutes les deux, on prenait le métro et on allait au Parc des Princes, on habitait rue Nation, Place Nation, rue Fabre-des-Glantines, et après on prenait le métro jusqu'au Parc des Princes. Et alors, pour le mariage, quand on est fiancé, bon, maman commence à préparer un trousseau avec, suivant la famille, tu sais, on fait 12 torchons, 12 serviettes de toilette, 12 draps de lit, 12 ceci, 12 cela. Avec mes initiales qu'il fallait broder, faire broder ou alors je brodais moi-même. Et puis on portait tout ça quelques jours avant le mariage. On venait porter ça à la maison du fiancé. Et puis après, qu'est-ce qu'on faisait? On achetait une chambre, exprès pour les mariés, les meubles. Et puis qu'est-ce qu'on faisait? On faisait un repas après entre voisins et tout ça, et à l'église, et voilà quoi. On n'est pas allé en voyage de noces. On était invités à aller à Monaco, mais nous n'y sommes pas allés parce que il y avait le pépé ici qui était malade, et puis il n'y avait pas non plus, il y avait du travail, et voilà. À 25 ans, de quitter sa famille et de vivre dans la famille oui. de son mari, c'est difficile. Et non? oui, c'est difficile, les caractères, tu sais, c'est pas pareil. Alors, moi, je voulais que ce soit joli, comme chez moi, comme ça, tu sais, ça n'était pas... Et alors voilà, et alors après, petit à petit, on a aménagé. Ensuite, Philippe et Bernadette sont nés. Alors, j'ai fait le concours des fermes fleuries. Travailler avec Vincent tout le temps, oui, aller au champ, aller aux vaches, et faire la cuisine, s'occuper des grands-parents, et voilà, tu sais, et les enfants, et voilà. J'aurais aimé, tu vois, être soignante comme ça. Oui, parce que j'allais beaucoup, quand j'étais jeune fille, soigner mes tantes.
Alors lui, il y en avait une à l'hôpital, l'autre qui était toute seule. Alors je restais 15 jours chez elle, je la soignais. Et je faisais des trucs comme ça, tu sais, aller aider les tantes. Quand c'était le pelle-porc, quand c'était les canards, quand c'était tout ça. Alors comme on était nombreuses, on allait aider la famille. J'aime beaucoup les gens qui viennent d'ailleurs. Philippe s'occupe du Bénin, agriculteur sans frontières avec le Bénin. Mais alors, ça c'est très agréable. Ah, je suis... Alors, bonjour maman, bonjour papa, ils arrivent. Alors, il y en a un qui s'appelait Assise, parce que son père s'appelait François. Alors, lui, il s'appelait François Assise. Alors, il arrive et il me dit bonjour maman, moi Assise. Alors, moi, je croyais qu'il fallait m'asseoir. Mais non, Philippe me dit il s'appelle Assise, ah bon? Alors justement, ce pays du Bénin me rappelle beaucoup ma jeunesse. Parce qu'on allait au marché comme eux, avec le panier, les poulets, et on était un peu comme eux, exactement. Pas moderne, on n'avait pas le gaz, on n'avait pas l'électricité. Je faisais les devoirs avec une lampe à pétrole. On n'avait pas d'électricité quand j'avais 10 ans, il y a 80 ans. Elle était au village, mais pas aux écarts, tu sais. Et alors ces Béninois, ils sont très contents de venir. Ils sont, oh là là là, maman ceci, maman cela. Et alors ils me racontent leurs enfants, tout ça. Alors il y a plusieurs religions, justement. C'est très intéressant. Il y a le catholique qui a aimé aller à Lourdes, c'est terrible. Il a touché le rocher, il a bu de l'eau, il a tout fait. Après un autre musulman. Alors lui, il a attendu qu'il fasse nuit. Il nous a dit, où se trouve le Levant, papa? Alors bon, il a mis un tapis sur l'épaule. Et alors Vincent l'a amené sur le trottoir. Il s'est mis à genoux vers le Levant. Il a fait sa prière. Et voilà, et on l'a laissé tranquille. Alors voilà, après il est revenu. Celui-là, c'était musulman. Après un autre, il était... Attends, qu'est-ce qu'il était? Protestant, je crois. Oui, protestant aussi. Après un autre qui n'avait aucune religion, qui avait, je ne sais plus combien d'enfants et de femmes et de tout ça. Ah, maintenant j'ai 88 ans. Oh là 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 là. Mais c'est terrible. C'est terrible, terrible. D'avoir 88 ans. Et alors il me faut les cannes. Et je t'assure que c'est pas... Heureusement que je parle. Ah là là. Que j'ai des visites de la compagnie. Et des personnes pour m'aider aussi. Et là, je viens d'avoir le kiné, donc, qui m'a fait... réfléchir un peu. Ensuite, on a été voir les poules, le coq Gallus, parce que nous avons un très joli coq. C'est le roi des Gaulois.